Bonjour David et Cindy, pour répondre à la question que vous me posez, à savoir comment on fait pour appliquer des matériaux sur un objet. Donc la réponse, bien, il y a beaucoup de choses à faire. Donc en réalité, je vais faire un petit tuto question-réponse pour vous mettre les pieds à l'étrier. Mais évidemment, je ne vais pas pouvoir faire un tuto qui dure suffisamment longtemps pour expliquer la totalité des façons dont on peut procéder pour appliquer des textures. Parce qu'il y a multiples façons d'appliquer des textures suivant dans le mode de rendu dans lequel on est avec Blender. Si on est dans le mode rendu cycle, dans le mode rendu Blender ici, ce qui est le mode de rendu que tu as choisi pour modéliser David ta voiture pour le capot de la voiture. En réalité, le mode de rendu qui va être le plus intéressant maintenant, parce que ça évolue Blender, donc moi j'ai fait des tutos pour les deux. J'ai fait des tutos pour le mode de rendu Blender et pour le mode rendu cycle. Donc celui qui va être le plus intéressant, ça va être celui-là qui va donner des effets réalistes au texturage et à l'ajout de matériaux, ce qu'on pourrait appeler de la peinture par exemple. Voilà. En réalité, ce que je vais faire, je vais avec ce petit tuto questions-réponses te mettre les pieds à l'étrier en quelque sorte et t'expliquer un peu les bases qui va te permettre de déjà commencer par appliquer une texture sur le capot de ta voiture ou sur les objets que tu as modélisés de la manière la plus simple. On va reprendre les bases et puis après ben, je te conseille évidemment de regarder les tutos, hein, de prendre des séries puisque je fais des tutos avec des séries où je commence à modéliser un objet. Donc en l'occurrence là on est en train de faire un requin. Bon là je crois que celui où je donne le plus d'explications c'est la modélisation d'une armure. D'un home d'armure. Donc là c'est complet, j'ai fait une animation, j'ai texturé, etc. Donc là il y a vraiment beaucoup d'informations à savoir sur le mode de texturage de Blender. Et je pense que cette série qu'il faut regarder. Alors, on n'a pas forcément envie de modéliser une armure, il fallait bien que je choisisse quelque chose qui soit pas forcément trop simple non plus. Donc, j'ai choisi une armure. Donc, en fait, le truc, eh ben, quand on n'a pas envie de modéliser l'armure, on passe au tutoriel d'après, hein. Il y a 50, je crois 53 ou 54 tutos, hein, il me semble, où je fais une longue description des éléments avec lesquels on peut modéliser sur Blender et texturer. Donc je vais t'expliquer, je vais repartir sur les bases et là je vais rajouter Suzanne qui est le singe ici. Voilà, le singe dans l'ajout des objets. Hein. Donc outils, créer, on a la liste des objets qu'on peut rajouter. Donc pour texturer un objet, déjà il faut le subdiviser et puis l'adoucir. Donc je vais adoucir mon objet. Ici j'ai en mode objet. Ici je rajoute, je vais dans outils et je vais adoucir. Voilà. Voilà, on va lui donner une allure à peu près sympathique. Je vais le subdiviser 3 fois et je vais appliquer. Voilà. Ceci dit, entre temps, tu regardes des tutos, tu me poses des questions, c'est des choses que je ne comprends pas, il n'y a pas de problème. Je vais répondre, hein, mais bon, je ne peux pas faire la totalité des tutos en un seul. Hein. Alors, pour donc ajouter une texture, en fait, c'était plutôt un matériau, je dirais, puisque là, on va faire comme une sorte de peinture. Hein. Donc, je vais te donner les bases pour pouvoir peindre le capot de ta petite Plymouth, le capot qu'on a donc modélisé ensemble pour pouvoir ensuite l'imprimer. Alors, ici, tu cliques sur cette icône-là, matériaux. Ensuite, nouveau, un clic gauche. Puis ici, à la place, alors on a plusieurs possibilités de choix ici. Je vais te donner celui qui te permet de modifier le plus de choses possible. À la place de diffus, tu fais un clic gauche sur le point qu'il y a sur les côtés pour ouvrir les fenêtres. Hein, et donc tu vas aller sélectionner BSDF guidé. Voilà, un clic gauche sur BSDF guidé, ce qui te donne ici donc un outil en fait qui comprend plusieurs outils en même temps. Voilà, ça permet de faire beaucoup de choses avec une seule fenêtre.
Donc, quand on rajoute une couleur à un objet, donc là en l'occurrence maintenant il va être blanc, pour pouvoir le voir, il lui faut de l'éclairage. Et l'éclairage, mais quand il n'y en a pas, voilà ce que ça donne. Là, j'ai pas d'éclairage. Donc il va falloir que je rajoute de l'éclairage. Il y a beaucoup de manières d'ajouter de l'éclairage. Donc moi, je vais t'expliquer la plus... Je vais t'en donner deux façons de faire, hein. Donc on peut rajouter de l'éclairage en allant ici dans Ajouter, puis lampe. Et là, je vais choisir une lampe hémisphérique. Donc une hémisphérique, ça veut bien dire ce que ça veut dire, tu vois, ça vient d'éclairer au-dessus et ça éclaire sous forme de coupole en quelque sorte. Moi, je vais remettre en mode solide, on la voit, et voilà, la lampe est là. Voilà, et si je la positionne comme ça, et je me remets en mode rendu, voilà ce que ça donne. Ça éclaire comme ceci. Si je fais surface, que j'agrandis la lampe, je peux l'agrandir. Donc là, ça ne change rien puisque elle éclairera toujours au-dessus. Je peux modifier ici la force de la lampe puisque à chaque fois que j'y rajoute une lampe ici, je peux choisir soit un spot, soit un point, soit un soleil, etc. Donc suivant ce que je choisis, je vais avoir un éclairage différent là. Et donc ici, je peux modifier la force. Voilà. Alors là, si je choisis un point, quand il va y avoir une brillance, on verra un point évidemment. Soleil, spot, et bon, celle qui sert le plus. Attention ici à ne pas trop rajouter, à ne pas augmenter cette valeur, la force, de manière trop importante. Sinon, tu vas avoir des artefacts, c'est-à-dire des petits points quand tu vas avoir des rendus. Déjà, on commence à en avoir là. Maintenant, il y a un moyen, voilà, on voit ces points-là qui peuvent se répercuter sur les couleurs que tu vas rajouter. Et donc, il y a un moyen de les supprimer maintenant sur Blender, c'est d'aller ici quand on va faire un rendu. On clique sur cette fenêtre ici, et donc on va retirer le bruit en cliquant sur débruitage ici. Voilà, il suffit de cliquer sur débruitage, c'est bon, ça va retirer les points. Mais ça va flouter un petit peu les textures. Donc, ça, faut le savoir. Ça fait un peu comme sur un logiciel 2D, hein. Quand on retire le bruit sur un logiciel 2D, ben voilà, ça a tendance à faire un petit mélange et flouter légèrement. Plus on met du bruit, plus on veut avoir un objet, comment j'ai envie de dire, euh, net, en quelque sorte. Voilà. Quand sur un logiciel vous faites plus net, bah, vous allez créer des petits points, hein, tout simplement. Vous allez retirer de la matière. Et quand vous faites déflouter, bah voilà, déflouter, ça va. Enfin, déflouter, quand vous rajoutez, vous retirez le bruit, vous floutez les objets. Voilà. Donc, pour tout expliquer, donc, j'ai rajouté de la lumière. Bon, voilà, la lumière, je peux en rajouter plus, hein, je peux en remettre davantage. Donc, je vais le remettre en mode solide ici. Je vais rediminuer la surface, c'est pas une grande importance. J'en ai une au-dessus, je pourrais la déplacer, je vais mettre en vue 1, la déplacer et puis positionner le rayon ici sur le côté, R, rotation. Donc dans le mode rendu, voilà ce que ça va donner, rendu direct. Je vais éclairer évidemment l'objet sur le côté. Donc là, on n'a pas un éclairage qui est terrible. Il faudrait que je rajoute beaucoup de lampes. Alors, il faut savoir que les lampes, ça mange ça, plus on en met et plus on a tendance à ramer. Donc, l'idéal, c'est de choisir un éclairage HDRI. Je vais t'expliquer ce que c'est. Donc là, je vais rajouter déjà des lampes. Je fais Shift D, par exemple, ici, rotation. Voilà, je pourrais donc sélectionner ces deux-là, par exemple. Shift D, les dupliquer, hein. Puis rotation sur Z, RZ. Voilà, je vais donc avoir un éclairage de cette manière-là. Je pourrais tout sélectionner l'éclairage pour ajouter de l'éclairage, faire Shift D encore une fois. Rotation par rapport à la vue, en vue de face, rotation, voilà. Puis abaisser, j'aurai un éclairage en dessous en même temps. Voilà. Et si je me remets comme ça, voilà, là, éclairé de partout, hein. Et là, ça fait beaucoup, beaucoup d'éclairage. Donc là, il faudrait que je baisse évidemment beaucoup cette valeur-là, hein, les valeurs. Elle serait beaucoup trop. 1, c'est beaucoup. La valeur 1,
ça serait beaucoup trop. Voilà, donc en grosso modo, l'éclairage évidemment joue sur la couleur, hein, parce que c'est comme dans la réalité. Il faudrait que je baisse tout ça, voilà. C'est comme dans la réalité, l'éclairage, ça joue sur la couleur. Donc ce que je vais faire, on va voir un deuxième moyen d'éclairer la scène. Donc je vais supprimer les lampes, hein. Solide, voilà, je vais supprimer toutes ces lampes, c'est X supprimé, voilà. Et je reviens à mode sans éclairage. Donc l'autre moyen, c'est d'utiliser ici le monde. Je clique sur le monde. Et puis, donc là, je suis sur l'objet, j'ai ça. Si je clique sur le monde, ici, voilà, je vais obtenir cette fenêtre-là. Et je vais aller chercher une texture HDRI pour texturer le monde en quelque sorte, qui va me servir d'éclairage. Ici, je clique, je vais chercher une texture d'environnement. Je vais ouvrir et tu vas aller tu vas pouvoir aller sur le net, télécharger des textures studio. Des textures HDR Studio, c'est, voilà, je vais voir ce que c'est. Ici, je clique ici, voilà, pour voir les images. Et voilà, c'est ça, des textures HDR Studio, ce qui permet d'avoir un éclairage studio, en fait, avec une simple texture de fond. Parce que le fond, en fait, l'univers va déteindre en quelque sorte sur l'objet. Donc on va avoir une réaction entre l'objet et le monde. Donc automatiquement, si je mets un fond noir, le noir va être répercuté sur la couleur du matériau que je vais avoir choisi pour mon objet. Donc là, je vais mettre en mode rendu. Et voilà, donc là, j'ai en fait mon objet qui est dans un studio avec un éclairage. Ce studio, si je veux le voir, ben, je clique sur le 5. Je me mets en vue perspective. Si je veux plus le voir, je clique sur le 5 et là, je sors de la vue en perspective et je ne le vois plus. Voilà. Maintenant, on va donc maintenant ajouter donc la lumière, on la voit, hein. On voit bien que l'extérieur joue sur, on voit les traits de lumière ici, hein, joue sur le matériau donc qui est de Suzanne. On va modifier maintenant le matériau de Suzanne. Je clique sur Suzanne et je vais ici dans matériau, un clic gauche. Donc là, il est blanc. Ce qui fait qu'il y a une brillance, c'est le spéculaire. Et toi, pour ta petite voiture, moi, tu vas devoir jouer sur différents éléments, à savoir la couleur déjà. Donc la couleur, évidemment, ce ne sera pas blanc, ça va être plutôt une sorte de marron, hein, parce que là, c'est une couleur cuivrée, un peu marron rouge. Donc je vais aller chercher une couleur un peu marron rouge, on va dire, voilà. Et je vais rajouter du métallique. Donc voilà, grosso modo, il faut après doser. Alors évidemment, tout n'est pas écrit, hein, il faut aller s'amuser dans les valeurs. Donc pour modifier ces valeurs, j'ai plusieurs solutions. Soit je fais un clic gauche en continu et je bouge ma souris de droite à gauche, comme ceci, et je modifie ces valeurs. Soit je clique sur le chiffre directement et je peux taper une valeur avec mon pavé numérique. Donc moi j'ai choisi de faire ça. Alors attention parce que ça a tendance à faire bugger quand on va trop vite pour modifier ces valeurs-là. Ça a tendance à faire bugger, hein. Pourquoi je sais pas. Il y a encore quelques bugs quand même sur Blender qui sont un peu casse-pieds. Mais bon, on va les pardonner, hein. On va leur pardonner vu le travail qu'ils ont fait. Voilà, donc là, tu vois, on commence à avoir à peu près la couleur de ta voiture. Et après, il faut aller jouer. Donc avec l'extérieur, la lumière de l'extérieur, on va voir, quand je clique ici sur le monde et que je modifie la force ici, puisque là, on a également la force, on peut la modifier. Voilà ce qui se passe quand je modifie la force. Et là, forcément, je reviens sur une couleur orangée. Donc je serai obligé d'aller ici dans les matériaux et puis de foncer cette couleur pour retrouver quelque chose qui ressemble donc à peu près à la couleur de ta voiture. Peut-être que je diminuerai un petit peu métallique. Alors j'ai expliqué comment on fait un montage
pour pouvoir faire des peintures métallisées. Il y a aussi des tutos. Euh, Quand on ouvre ici une fenêtre et que l'on va ici dans l'éditeur de Node, voilà ce qu'on obtient. L'éditeur de Node, en fait, c'est ce qui permet, alors on obtient exactement la même chose que ce qu'il y a là, ce qui permet de modifier, de rajouter des éléments. Et donc il faut travailler là-dessus. Et j'ai fait plein de tutos hein, j'ai donné toutes les explications d'ailleurs dans la série où, où je modélise une armure. J'explique comment fonctionne BSDF guidé ici, donc toutes les valeurs qu'il y a là, que l'on peut modifier, donc j'ai fait la totale. Hein. Et j'explique comment ça fonctionne. Donc c'est là qu'il faut aller regarder, c'est pour ça que je te dis de regarder cette série. Donc par exemple ici quand j'arrive, je joue avec les nodes, hein, ce que ça s'appelle des nodes, je peux rajouter des éléments pour modifier l'aspect des objets. Par exemple si je rajoute une texture, je vais aller chercher une texture. Je vais prendre, tiens, je vais rajouter du bruit par exemple ici. Je vais rajouter du bruit. Donc en fait, les nodes ici sont simplement des fichiers qui permettent de modifier, hein, qui ont donc une fonction qui permettent de modifier donc les éléments. Si je rajoute du bruit sur déplacement ici, tu vas voir ce qui va se passer. Regarde, voilà. Donc là, on voit déjà que la texte. Donc là, je crée une texture en fait. Hein, c'est plus un matériau. Je peux modifier ici ces valeurs et petit à petit, on va voir ce que ça va donner. Donc il faut le temps que ça réagisse. Hein. Là ça rame un petit peu, donc c'est normal. Hein. Enfin, ça rame pas, en fait c'est en train de calculer, de faire les calculs. Donc il faut laisser calculer la machine. Distorsion. Et voilà ce qu'on obtient petit à petit. Donc voilà. Donc j'explique dans beaucoup de tutos comment on fait des montages de nodes, comment on peut créer des peintures métallisées, etc. Donc voilà, il faut regarder un petit peu les tutos. Bon, mais déjà tu as les bases ici pour pouvoir t'amuser un petit peu et commencer à jouer avec ces couleurs. Et puisque vous êtes deux, je vais dire vous, vous allez pouvoir jouer avec ces couleurs. Donc commencez déjà par là. Et puis par la suite, regardez les tutos. Hein, et puis si j'ai des questions à poser, bien sûr je vais y répondre. Mais évidemment je ne peux pas faire des dizaines de tutos. Donc je vais bientôt reprendre ma série requin là. Euh, voilà donc ce que je peux faire de mieux hein, pour vous expliquer déjà les bases. Donc j'ai envie de dire à vous de jouer. Hein, et puis j'attends de voir le résultat de ton modèle, de petit capot donc de la Plymouth. Hein. Et puis je vous remercie tous les deux de suivre la chaîne et puis je vous invite donc à continuer et puis je vous souhaite à tous les deux une très bonne journée. Voilà, merci.